Si tu t'avances à la hauteur des stalles, tu te trouves dans la partie jadis réservée aux moines. Une inscription sur l'une d'elles indique qu'elles ont été sculptées en 1387 par Jean de Liège, architecte attitré du comte de Savoie. Ces stalles sont d'un grand intérêt artistique. Avec celles de l'abbaye cistercienne de la Mégroge, dans le canton de Fribourg, ce sont les seuls exemples du XIVe siècle à être conservés en Suisse romande. Approche-toi pour admirer en détail la stalle située dans l'avant-dernière travée, côté nord. C'est la plus captivante. Les deux jouets sont décorés de scènes et de figures mythiques. On appelle jouet la cloison située à l'extrémité d'une stalle. Deux grandes figures sculptées sont bien visibles. D'un côté, une sirène se repose sur une branche de feuillage. De l'autre, un être mi-homme, mi-poisson tient un sabre. Son vêtement porte la croix de Savoie. Repère en contrebas de l'homme-poisson la fameuse inscription en latin qui a permis de dater la stalle. Elle dit ceci. Jean de Liège, architecte de Savoie, a sculpté avec un soin remarquable cette œuvre avec variété en l'an du Seigneur 1387 qu'ici l'on prie de tout cœur. Près de l'inscription, un homme s'agenouille devant un chevalier aux armes de Savoie. S'agit-il du sculpteur au pied du comte ? Glisse-toi maintenant de l'autre côté, vers la jouée dominée par la sirène. Tu découvriras Saint Sébastien, frappé de verge, souffrant le martyre. Observe à sa droite la main de Dieu qui le bénit. Saint Sébastien est le protecteur contre la peste. Sa présence ici a certainement un lien avec l'épidémie qui a ravagé Lausanne et le pays de Vaud quelques années plus tôt. Admire encore les colonnettes qui soutiennent les accoudoirs. Elles sont ornées, à leur base, de motifs d'inspiration fantaisiste, volutes, têtes de chien et de lion, masques humains. C'est sur ces stalles que les moines se tenaient pendant l'office. Les banquettes relevables comptent de petits appuis, les miséricordes qui offraient un soutien durant les longs moments où les moines devaient se tenir debout.